tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une salle de bain tour, suivez-moi. J'utilise cette pièce principalement pour des moments de relaxation, notamment le soir, pour me détendre dans un bain chaud ou alors le week-end pour faire les soins visage et les soins corps. Ce n'est pas une pièce que je vais utiliser le matin par exemple pour me préparer. Je me prépare dans une salle de bain qui se trouve à l'étage de la maison, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Vraiment cette pièce c'est la pièce un peu cocooning, il n'y a que moi qui l'utilise d'ailleurs donc je vous présente ça en détail. On va commencer avec le revêtement que j'ai mis au mur qui est un papier peint. Alors celui-ci c'est un papier peint que j'ai eu chez Tolens, là où j'achète la majorité de mes papiers peints. On est sur un motif à pompons qu'on va retrouver un peu partout dans la salle de bain et on retrouve également un motif avec des couronnes. Ça c'est la signature du créateur de ces papiers peints. Alors ils sont absolument sublimes, vous voyez le reflet et le détail en fait qu'il y a sur les motifs. Au toucher on sent une texture, il est absolument sublime. Pour un rouleau de ce papier peint il faut compter entre 150 et 170 €, quelque chose comme ça, donc c'est assez onéreux. Là il m'a fallu en tout 3 rouleaux pour faire le pan de mur puisqu'il y a des raccords et en faisant des raccords bien évidemment on perd en centimètres. Ce papier peint n'a été mis que sur un pan de mur, bien évidemment pour le mettre en valeur et pour ne pas trop charger la pièce. Et sur le reste des murs, j'ai mis un papier peint complètement neutre qui reprend la même couleur que le fond du papier peint à pompons. Quand je pose du papier peint, je termine toujours par une moulure, je trouve ça plus élégant. Ça donne une petite touche plus chic aux finitions d'une pièce. Quand on rentre dans la pièce, juste à gauche et au plus près de la baignoire, j'ai installé ce porte-serviette qui est vraiment très joli, j'aime beaucoup le design. Je l'avais eu chez Leroy Merlin il y a 3 ans, je l'avais payé 70 ou 75 €. Alors je sais que ce modèle précisément ne se fait plus, par contre ils en ont fait un nouveau très similaire à celui-ci qui est très joli également. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On passe à ma baignoire, ma sublime baignoire. Alors celle-ci, je l'ai eue chez Leroy Merlin avec les pieds. Je le précise parce que souvent sur mon compte Instagram, on m'a demandé où j'avais eu les pieds. Donc voilà, c'est vraiment la baignoire qui est fournie comme ça. Il y a juste la robinetterie que j'ai achetée à part. Donc celle-ci vient de chez Leroy Merlin. Je l'ai achetée il y a 3 ans également. Il me semble qu'elle m'avait coûté 350 €. En tout cas, pas plus de 400 € c'est sûr, on va dire entre 350 et 400 €. La robinetterie, comme je vous disais, c'est à part, je l'ai acheté également chez Leroy Merlin. Il faut compter donc pour l'ensemble à peu près 150 €. Au sol, j'ai posé un parquet. Alors, étant donné qu'il n'y a que moi qui utilise cette pièce et que je ne l'inonde pas d'eau, je prends vraiment que des bains, donc il n'y a pas de projection d'eau dans cette pièce. Et bien sûr, je pose une serviette quand j'utilise la baignoire. Je l'ai eu chez Parquet Barat. Alors, je ne me souviens absolument plus du prix, mais ils ont un choix immense de parquet et voilà, on a choisi une couleur assez douce, assez neutre. On est entre le beige et le gris. Il est vraiment très joli, il se mariait complètement avec les couleurs de cette salle de bain. À proximité de ma baignoire, j'ai posé mon pouf capitonné que j'adore. J'ai le même à l'étage dans mon coin lecture. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup puisque il est très dodu. Vous voyez ce que je veux dire? Bien rembourré en fait. Le capitonnage est absolument très bien réalisé. Il est assez large, il fait 1 mètre de diamètre. Je ne sais pas si on se rend compte à la caméra. Alors, je ne pourrais pas vous mettre le lien exact pour ce pouf puisqu'il ne se fait plus. C'est une ancienne collection. Cependant, il y a sur le site med.com des poufs qui ressemblent énormément à celui-ci. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il y a également ce genre de pouf sur l'application Westwing pour celles qui sont dessus. Celles et ceux, pardon, qui sont dessus. J'ai déjà remarqué qu'il y avait pas mal de ventes où on peut trouver ce genre de pouf. Alors le mien avait coûté un peu plus de 300 €, dans les 300
340, 350, quelque chose comme ça, avec les frais de port. Donc ça reste assez raisonnable hein, pour ce genre de pouf, parce que quand je vois les ventes sur Westwing, il faut environ compter 400 €, et ce sont des poufs qui étaient vendus plus de 700 € de base. Et bon, sur le site med.com, vous verrez, c'est pas donné non plus, hein, faut compter à peu près dans ces prix-là quand même, mais ce sont vraiment des pièces absolument sublimes. Je m'en sers un peu comme table d'appoint, juste à côté de la baignoire. Ça me permet de poser mon plateau et d'y poser mes produits de bain et de soins lorsque j'utilise cette pièce. On va d'ailleurs se pencher sur ce que je pose sur ce pouf. Donc ce plateau qui est absolument sublime avec ses poignées tout en laiton doré et l'intérieur du plateau qui est en miroir. Celui-ci, je l'ai acheté dans une petite boutique de décoration qui se trouve près de Rouen. Ça s'appelle Solangine Déco. Je vous invite à faire un petit tour sur sa page Facebook si vous souhaitez voir un peu ce qu'elle fait. Il y a vraiment des choses très très sympas. C'est un plateau que j'ai payé 105 €. C'est la marque J-Line. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça s'écrit avec un grand J line, donc J-Line ou J-Line. On peut trouver ça sur internet, donc si je trouve un lien avec ce plateau, je vous le mettrai en barre d'infos, sachant que j'imagine sur internet il doit être un petit peu moins cher. J'ai remarqué que certaines pièces que j'achète dans les boutiques déco, notamment de la marque J-Line ou J-Line, sont plus chères en boutique, ce qui est tout à fait normal. J'imagine qu'elles sont obligées de se faire une petite marge, hein, elles ont un loyer à payer, c'est logique. Donc moi ça ne me dérange absolument pas de payer un petit peu plus cher et de faire travailler les petites boutiques qui sont proches de chez moi, sachant que je suis quelqu'un qui commande énormément sur internet. Donc voilà, c'est un petit peu pour tout le monde. Je commande sur internet, mais ce que je trouve ici dans ma région et dans mes petites boutiques de déco, je préfère faire marcher ces petites boutiques parce que c'est vraiment un réel plaisir en plus d'aller dans ces boutiques, de fouiller, de regarder. C'est un plaisir des yeux déjà premièrement quand on rentre dans ce genre de boutique. Et voilà, si on peut acheter quelque chose directement en magasin et non pas sur internet, moi je trouve ça encore mieux. Sur ce plateau, en décoration, je pose toujours ce photophore qui est absolument sublime. Je l'avais acheté chez Ilozar, une boutique qui est à Rouen, donc je suis absolument désolée pour ceux qui n'habitent pas ma région. C'est vrai que j'achète énormément, soit sur Rouen ou alors sur internet, mais si je trouve quelque chose qui se rapproche, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Juste derrière, c'est tout bête, c'est juste une petite boule de Noël et ma jolie bougie qui sent la noisette gourmande, et c'est vrai que c'est une senteur absolument délicieuse. On passe maintenant à ce joli guéridon que j'avais acheté à la boutique Wenley à Rouen. Donc toujours une boutique à Rouen, hein, encore désolée. Par contre c'est un article que vous pouvez trouver sur des applis comme Westwing par exemple. Il y a souvent ce genre de produits. En plus c'est une boutique à Rouen qui n'existe plus. Malheureusement les gens ont pris leur retraite. C'est là où j'avais acheté mon miroir qu'il y a dans ma salle à manger. Je vous avais déjà parlé de ce magasin. Donc c'est vraiment un super produit. C'est absolument sublime. En dessous, en fait, ce sont des petites boîtes que ma maman fait. Elle aime bien faire ce genre de choses, donc c'est plutôt mignon. Et je range des petits savons à l'intérieur. Juste au-dessus, j'ai posé donc ce vase. Je l'avais eu à la boutique Maison Gabriel, c'est là où j'achète notamment des objets déco et des coussins. Maison Gabriel, toujours une boutique sur Rouen qui se trouve rue aux Ours. J'ai vu une vente de ce produit sur Westwing, donc vous voyez, n'hésitez pas à regarder régulièrement puisque vous retrouverez souvent des choses que j'ai à la maison qui sont en vente en fait sur l'appli. Les jolies fleurs qui sont dans ce vase, c'est la marque Amadeus. Alors ça on en trouve un petit peu partout, même dans les fleuristes maintenant on trouve ce genre de produits. Il faut compter entre 15 et 20 € la fleur. Donc c'est le prix on va dire de fleurs, de jolies fleurs artificielles. Et juste derrière j'ai posé un cadre qui est absolument sublime. L'encadrement et le dessin viennent de chez un antiquaire. Ça fait très très longtemps que j'ai ça, donc je pourrais pas vous dire le prix. Je ne m'en souviens absolument plus, mais j'en ai mis deux autres dans la salle de bain que vous allez voir après. Mes rideaux que j'aime beaucoup viennent de chez Leroy Merlin. Alors je ne me souviens plus du prix non plus, mais c'était pas très très cher, avec des petites perles, enfin des petits cristaux plutôt à l'intérieur. Il est vraiment très très sympa, satiné. Les embrasses viennent de chez Madura. Je les avais payées assez cher celles-ci quand même, hein. Il faut compter bien 60-70 € hein, pour ce genre d'embrase
comme ça. Ensuite j'avais acheté cette petite attache chez Forum, j'avais payé ça dans les 10 € je crois. Et la barre à rideaux toute simple comme ça vient de chez Leroy Merlin. On va parler maintenant de mon meuble vasque. C'est une commode que j'avais achetée chez Maison du Monde, que j'avais eu en solde à 200 € et que j'ai complètement retapée puisque j'ai changé la couleur de la peinture. Elle était complètement marron, donc j'ai tout refait dans une couleur beige, on va dire ça, écrue. J'ai changé également les poignées que j'ai achetées chez Leroy Merlin et j'ai ajouté, voyez, cette petite serrure qui donne un petit chic à la commode. Et puis tout bêtement, on a fait faire un trou en fait à l'intérieur de cette commode pour pouvoir y ajouter cette vasque. Celle-ci vient de chez Frazzi. Alors Frazzi, c'est une grande boutique spécialisée dans tout ce qui va être cuisine, carrelage, salle de bain, vous voyez, tout ce genre de choses. Et elle est absolument magnifique. Le plateau vient de chez Bouchara, c'est un plateau qui est tout en miroir, j'avais payé ça une douzaine d'euros je crois. Le contenant pour se nettoyer les mains, ça vient de chez Bouchara également, j'ai pas payé ça très cher. Et dans ce petit plateau, je pose tout ce qui est savon pour nettoyer ses mains. Juste derrière, on a un petit pot en forme de cœur que j'ai vu chez Maison du Monde pour une dizaine d'euros, hein, c'était pas très cher. Et derrière, j'ai ce petit diffuseur, ces petits bâtons diffuseurs, je ne sais plus du tout où je l'ai eu. Je crois qu'on me l'a offert d'ailleurs. Enfin ça, je ne sais plus. Au-dessus de mes toilettes, je mets toujours des petits sambons. Donc là, on a des bâtons à parfumer. Et juste ici, j'ai mis le parfum d'ambiance de chez Mathilde M, senteur thé glacé. J'ai également accroché au-dessus ce tableau, donc la même collection pardon, que celui que vous avez vu juste avant. Toujours chez le même antiquaire, donc absolument sublime. Là, j'ai une petite applique qui vient... Alors... L'applique en elle-même vient de chez Maison du Monde. Par contre, l'abat-jour, c'est un abat-jour que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Et j'ai juste ajouté un petit galon en fait tout autour. Un petit galon dentelle, enfin dentelle non, plutôt volant, pardon. Volant taupe et un autre petit galon noir. Juste en face de ma baignoire, j'ai mis cette grande armoire. Je l'ai eu chez Ikea, je me rappelle plus du prix, mais je vais retrouver le lien sur internet et je vous le mettrai en barre d'infos. Ça me permet de ranger tout ce qui va être serviettes de bain et peignoir. Juste au-dessus, on retrouve des boîtes. Alors ça, ce sont les petites boîtes que ma maman me fait. Donc là, il n'y a rien dedans. C'est juste vraiment de la déco. À côté de l'armoire, on retrouve le troisième tableau qui est vraiment très joli également. Alors pour ça, ça traînait dans mon garage en fait, il n'avait plus aucune utilité, il était couleur bois, je trouvais pas ça très joli et du coup je l'ai repeint en noir avec une peinture noire mat. Je vous mettrai un lien de cette peinture si je retrouve le nom, c'est quelque chose que j'achète chez Leroy Merlin et je l'aime bien cette peinture parce que je m'en sers sur absolument tous les supports et du coup je l'ai fait noir, c'est pour rappeler les couleurs, le peu de couleurs noires que j'ai dans la salle de bain mais qu'on va retrouver dans les cadres ou qu'on retrouve également sur les petites boîtes que ma maman a fait. Mais qu'on retrouve également sur la vasque. La vasque est une couleur gris foncé presque noire et le petit galon également sur les abat-jours. Donc il fallait rappeler cette petite touche de noir. Ensuite, face à la fenêtre, on va trouver un grand placard ici et le même de l'autre côté. Donc ça, ce sont des placards que j'ai fait faire sur mesure, ils sont absolument sublimes. Ça me permet de ranger tous mes soins, tous mes produits de beauté, que ce soit soins corps et soins visage. Et sur la porte, donc là j'ai accroché eh bien, une sortie de bain un peu douce. Et puis la petite patère, je l'avais trouvée chez Zara Home. Également on retrouve sur chaque poignée de porte des petits pompons, toujours en clin d'œil en fait à mon papier peint. D'ailleurs là il faut que je refasse un petit peu la peinture puisque vous voyez ça commence à s'écailler. Donc il va falloir que je repasse un petit coup de peinture. Les poignées, je les avais eues chez Leroy Merlin celles-ci. Et on termine avec ce superbe lustre que j'avais eu chez un antiquaire. Je l'avais payé assez cher mais il en vaut la peine. Il est magnifique avec ses sublimes pampilles. Et regardez ce que j'ai mis juste au-dessus. J'ai trouvé ça chez Leroy Merlin, donc c'est pas très cher en plus, on en trouve dans tous les styles, des styles beaucoup plus modernes aussi que celui-ci. Mais regardez le motif tout autour, il y a des pompons. Voilà pourquoi je l'ai choisi, donc encore un rappel de pompons comme pour le papier peint et d'autres petits objets de déco. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur une autre salle de bain. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Retrouvez-moi également sur mon compte Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. En attendant, prenez soin de vous.